Aphrodisiaque, en fait, c'est un projet qui a été créé il y a bientôt 10 ans de cela et qui a été créé dans le but de sensibiliser l'opinion publique aux différents fléaux qui touchent l'Afrique. Alors, on le sait, en Afrique, il y a pas mal de problématiques, que ce soit tant au niveau maladie qu'au niveau problématique d'éducation, de santé et j'en passe. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le meilleur moyen d'attirer l'attention du public, c'est de faire un événement festif. Parce qu'on le sait, les gens préfèrent s'amuser plutôt que d'être actifs. Alors on a essayé d'allier les deux en créant ce festival. Et donc maintenant ça fait plus de 10 ans et ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est super. Cipro qui organise ce festival aphrodisiaque depuis bientôt 11 ans. En fait, l'idée nous est venue parce qu'on voulait mettre en avant les mots qui touchent l'Afrique. Et comme on est ici, nous on n'est pas là-bas, donc on voulait sensibiliser la population belge par rapport à ce qui se passe en Afrique. Dans les années, on avait pris comme thème les enfants soldats parce que c'était le moment où on parlait beaucoup des enfants soldats. Pendant 2 ans, on a sensibilisé la population par rapport à ça. Et puis on est passé à la drépanocytose. Donc on a décidé pendant presque 4 ans de faire la sensibilisation sur la drépanocytose. Et on a mis en avant des associations qui travaillent par rapport à ça. Et cette année, on a décidé de changer de thème et de travailler sur le travail des enfants dans les mines. Donc voilà, chaque année, on organise dans ces beaux cadres ces festivals qui est très très familial, convivial. C'est pas, vous voyez, il y a beaucoup de familles avec enfants. On met beaucoup en avant aussi le fait que les enfants doivent aussi s'amuser. Donc voilà. Voilà, on a fait un partenariat avec Festival Aphrodisiaque. Ça fait quelques années qu'on essaie de travailler ensemble et cette année on a l'opportunité de présenter une édition commune, donc Festival Aphrodisiaque Brussels African Market, pour aller plus loin et pour soutenir le travail et pour prévenir le travail des enfants mineurs en RDC. Cédric et Laetitia qui sont les organisateurs de cet événement, on applaudit très fort pour eux. Évidemment tout à l'heure. Alors, c'est bon la photo, c'est bon tout ça là. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour Cédric, Julie. On a décidé aujourd'hui de mettre en avant l'association Gunguna. Cette association s'occupe de l'éducation des enfants dans le Kivu. Donc Gunguna Orphelina est une association qui défend les orphelins du Congo, du Kivu plus particulièrement, depuis quelques années maintenant. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour sensibiliser les gens et parler plus de la problématique qui touche les enfants orphelins du Congo. C'est très important que je précise que les bénéfices de ces festivals, donc les festivals aphrodisiaques, serviront à scolariser les enfants de Gunguna pour l'année académique 2017-2018. On remercie déjà le salon, le festival aphrodisiaque de nous avoir permis de mettre en valeur notre travail ici. Et on remercie aussi tous les spectateurs et on vous invite à aller regarder notre page Facebook Kabangondo. Vous tapez sur internet, vous allez sur la page Facebook, vous aurez tous les liens pour aller sur notre boutique en ligne pour pouvoir voir ce qu'on fait et si possible commander. Je fais connaître mes créations, mais du coup aussi je partage avec d'autres exposants, d'autres artisans et on aime bien la culture africaine, mais on aime bien aussi l'art africain, donc tout ça mélangé, c'est juste magnifique. Quand je dis aphrodisiaque, et on se baisse, on se baisse. Le bordel! Bonjour, je suis Hussein. Je représente ici CIDES Migrants, qui est une association qui travaille dans la lutte contre les IST-SIDA. Orienter aussi les gens vers notre nouveau programme qui est le dépistage rapide, qui se trouve juste là-bas. C'est une camionnette où vous pouvez passer là-bas pour
pour se dépister et avoir un résultat en 5-10 minutes. Fais-nous danser un peu. Applaudissez pour me déhancher quand même. Ah, aussi. Ah, quand même. Voilà, donc, tout au long de la journée, on vous invite à être là. Je tiens une boutique à la place Saint-Josse, non loin de l'église, située sur la rue des Deux Églises, numéro 128. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps, hein, ça fait seulement 3 mois que j'ai ouvert. C'est un peu... les gens ne connaissent pas vraiment ce que je fais là-bas parce que c'est un petit peu caché. Déjà, le fait que vous m'interviewez, ça permet aussi de faire connaître ma boutique pour que les gens sachent que voilà, dans ce coin, il y a une boutique africaine qui fait des sacs, des accessoires, des objets d'art, la culture africaine, quoi. Nous dépendons en fait des mutualités socialistes du Brabant. Et en allant sur le site des mutualités socialistes du Brabant, vous tapez femmes prévoyantes socialistes. Et à ce moment-là, vous aurez tous les projets que nous avons, et notamment le projet du fonds Aristote. Le fonds Aristote consiste en un fonds de santé et solidarité. Nous couvrons des enfants d'un orphelinat de Kinshasa. Nous couvrons pour des soins de santé pour 70 enfants dans un orphelinat. Nous montrons des activités que nous soutenons au Burundi. Nous espérons qu'on va toucher les gens, qu'il y aura des gens qui vont venir nous voir et on peut leur expliquer les activités de développement que nous faisons pour aider la population burundaise. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, pour Emmanuel et Monsieur Lol. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver éventuellement? On a une page Facebook. Alors, avec le micro, c'est mieux. On a une page Facebook, Emmanuel et Monsieur Lol, le « et » en symbolique. Et voilà, vous pouvez suivre toutes nos actualités. Et normalement, on compte sortir quelque chose d'ici le mois de septembre. Donc voilà. C'est un beau succès, je vois les enfants qui s'amusent bien, les gens qui sont bien, la nourriture ça part, donc pour moi c'est vraiment un beau succès. Alors là, ici, c'est la salsa colombienne. Ça va chauffer. Et votre nom, parce que c'est vrai que c'est important qu'on sache qui vous êtes quand même. Ah, je m'appelle Gabi, d'origine colombienne. Nous sommes de jeunes entrepreneurs qui avons commencé une activité de vente de draps, de nappes, de coussins, de chemin de table avec des motifs africains. Pour l'instant, nous sommes exclusivement en ligne sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Joua Déco. Tapez Joua, J-U-A, Déco. Et bientôt, on va essayer de lancer une boutique sur place fixe sur Bruxelles. Nous sommes là pour appuyer, financer les écrits qui portent sur l'information, sur la transmission du savoir et sur la sauvegarde de l'héritage culturel. Mon message, je m'adresserai plutôt à tous les Africains,
C'est-à-dire, la littérature est très, très importante. Moi, je défends la littérature parce que la littérature, c'est un trait d'union entre le passé, le présent et l'avenir. Ensemble, on va plus loin, donc continuons à créer des ponts, continuons à vouloir aller plus loin et puis être beaucoup plus grand et plus fort. Mais vous-même, vous voyez, il y a énormément de monde, il y a énormément de passages et les gens sont vraiment intéressés par rapport à ce qu'on fait. Je pense que c'est peut-être la meilleure édition du festival qu'on ait fait. L'année passée, c'était aussi bien, mais aujourd'hui, comme on a fait 2 jours de suite, l'année passée, on n'avait fait qu'une journée. En fait, c'est ce qui nous a poussé à faire les dimanches aussi, parce que les dimanches, on est venu récupérer tout ce qui était matériel et tout ça, et on voyait beaucoup de monde qui disait mais qu'est-ce qu'il y a. Je dis mais puisqu'on a le matériel pour 2 jours, pourquoi ne pas le faire pendant 2 jours? C'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce festival pendant 2 jours. En tout cas, je suis très heureuse parce que c'est un beau succès. Oui. Ouais. Alors comme je vous ai dit au début, si je pose une question, vous pouvez répondre. Non? Allez, venez, c'est parti. Vous vous rappelez au début, on a fait quoi? On a fait ça, ça s'appelle abril. Mais moi, mon message, je dirais justement que je suis très content à l'heure où on prône l'individualisme, où chacun est retranché dans son coin, mais voir qu'un événement comme ça prenne de l'ampleur, que les gens répondent présents, que les gens viennent nombreux nous soutenir, qu'on reçoit des messages d'encouragement, on se dit que l'être humain a quand même une part de bonté et qu'il faut continuer. Donc c'est ça, c'est un message d'amour, de partage, de solidarité. C'est que nous attendons pas seulement de la diaspora, mais on attend ça de tout le monde, c'est que les gens prennent beaucoup plus conscience de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes ici, nous vivons bien, mais on ne doit pas oublier d'où on vient. Nous avons sûrement des cousins, des cousines ou quelqu'un, un membre de la famille que nous avons laissé derrière nous. Il faudra y penser. À gauche, à droite. Maintenant, on va de l'autre côté. Toujours 3 temps. Et on y va. En avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici. 5, 6. À gauche, c'est 1. À droite. À gauche. À droite. 1, 3, 5, basic step. C'est un festival qui m'a beaucoup inspiré, qui parle de l'Afrique, des socioproblèmes de l'Afrique. Et surtout, c'est un festival multitudinaire qui réunit tout le monde, alors c'est une occasion à ne pas rater. D'ici quelques instants, Hosanna Gospel, donc un groupe de gospel. On est dimanche, donc on va un peu louer le Seigneur. Donc avec ce groupe de musique gospel, vous aurez aussi
des initiations à la salsa juste après. Un peu plus tard aussi le conte, des contes africains racontés avec passion, racontés avec brio par la conteuse Ria Carbonet. Donc ça se déroulera au chapiteau qui se situe donc au fond là-bas, juste derrière le château gonflable avec la tête de lion. Si c'était la chorale Hosanna Gospel, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous voir sur notre page Facebook Hosanna Gospel. Merci en tout cas pour votre accueil. Hosanna Gospel, come on. Oh, c'est for you. Un bilan plus que positif parce qu'on a réussi à faire venir un public multiculturel, à le sensibiliser à la cause qui nous réunit ce week-end, à faire découvrir donc de nouveaux créateurs et à pouvoir créer des synergies qui iront au-delà de ces 2 journées ici au mois de juillet.